Le député indépendant élu à Tolagna, Adif Njazanadjiri, qualifie la tentative du régime actuel de procéder à une révision de la Constitution de calcul politique. D'après ses explications, le but est de se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. La route digue a encore tué hier soir aux alentours de 21h30. Une voiture 4x4 a heurté de plein fouet la digue à la sortie de la rocade, près du croisement d'Amouch-Manzak. 2 personnes ont perdu la vie, une autre est blessée. Le nombre de réfugiés Rohingyas au Bangladesh augmente de jour en jour. Jusqu'ici, selon les dernières statistiques, 370 000 personnes ont fui Bangladesh depuis fin août. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, le député indépendant élu à Tolagna, Adif Njazanadjiri, qualifie la tentative du régime actuel de procéder à une révision de la Constitution de calcul politique. D'après ses explications, le but est de se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. Reportage de Andra Arson. Calcul politique, c'est en ces termes que le député indépendant élu à Tolagna, Adif Njazanadjiri, qualifie la tentative du régime actuel de procéder à une révision de la Constitution. Le but de ce calcul n'est autre que de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. L'intérêt général est mis de côté face aux intérêts privés d'une poignée de gens. Il est prouvé actuellement que l'adoption de la loi sur la réconciliation nationale et la mise en place du CFM ne tend que vers un objectif, la révision de la Constitution. Personnellement, je trouve que tout est clair dans la Constitution, notamment sur la question des élections. Et je ne vois pas pourquoi changer cette Constitution. À chaque nouveau dirigeant arrive, il ne peut pas s'empêcher de changer la loi fondamentale avant la tenue de la prochaine présidentielle. Or, la révision de la Constitution empêche le développement du pays et à l'origine de la pauvreté de la population. Les dirigeants ne doivent pas se leurrer face au bilan négatif qu'ils enregistrent. Par ailleurs, l'actuel président ne reflète pas la volonté populaire puisqu'il n'a été qu'un candidat de substitution, a lancé ce député. La sagesse serait de ne pas se porter candidat. Ne sommes-nous pas arrivés au stade où un dirigeant clame qu'il a terminé son mandat de 5 ans et qu'il s'arrête à ce mandat? Il ne faut pas oublier que l'actuel président n'est qu'un président par défaut, puisqu'il n'était qu'un candidat de substitution. La sagesse serait de s'arrêter à ce mandat. Aussi, il n'a pas de raison pour réviser la Constitution. La Constitution en soi ne pose pas de problème, mais les dirigeants sont habitués à la bafouer. Pour la majorité des acteurs politiques, il est indéniable que l'actuelle Constitution n'est pas parfaite, mais pour avancer vers la voie de la démocratie, il faut l'appliquer et mettre en place les institutions qu'elle dispose, comme la Haute Cour de justice ou le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et l'État de droit. Profitant de l'occasion, le député de Fort-Dauphin n'a pas manqué de relever la suite de l'application du pacte de responsabilité avancé par la Haute Cour constitutionnelle. Mais également dans l'actualité de ce jour, le lancement du RSS ou réforme du secteur sécurité a débuté cet après-midi au CCI IVAT, un lancement qui a vu la présence des 2 têtes de l'exécutif, des hauts responsables étatiques, des organisations de la société civile. Le but de cette réforme n'est autre que le renforcement de la sécurité dans le pays. De nombreux points ont été abordés comme le renforcement du nombre des forces de l'ordre, la maîtrise des armes et des munitions, la lutte contre la corruption et tant d'autres sujets qui tendent vers la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes. Mais des questions se posent sur le lancement de cette réforme, un an après le premier lancement du RSS et un an avant la tenue des prochaines élections, ainsi que face à l'insécurité des personnes et de leurs biens qui ne cesse de prendre de l'ampleur, aussi bien dans les villes que dans les brousses.
Et actualité économique, Madagascar se rapportant sur le non-paiement des cotisations de retraite des employés entre l'année 2012 et 2015 passera devant la justice le vendredi prochain. Les employés de la compagnie aérienne nationale sont au courant d'autres dossiers sur des cas de détournement de fonds, mais c'est la seule affaire dont ils ont la compétence de rester en justice. Les détails avec Lily Rabiat. Rebondissement dans l'affaire opposant les employés d'Air Madagascar et cette compagnie aérienne nationale. Vendredi prochain, l'affaire du détournement des cotisations de retraite des employés va passer devant la justice, une affaire qui remonte à 2015 et qui a fait couler beaucoup d'encre. Cette affaire concerne, rappelons-le, un cas de détournement des cotisations de retraite des employés allant de l'année 2012 à 2015. Les cotisations des employés à raison de 2,5% du salaire mensuel devraient être virées à l'assurance ARO. Certains employés pouvaient augmenter cette cotisation en fonction de leur capacité et de leur objectif. Mais ce n'était pas le cas entre l'année 2012 à 2015. Personne, encore moins les employés, n'a connu la destination finale des cotisations de retraite des employés. Ces employés qui sont toujours dans l'incertitude quant à la possibilité pour eux de jouir de leurs cotisations de retraite, pourtant payées conformément au règlement en vigueur. Quoi qu'il en soit, les employés d'Air Madagascar ont fait savoir qu'ils sont au fait d'autres cas de détournement de fonds, mais ils n'ont pas la compétence pour porter ces affaires devant la justice. Et quoi qu'il en soit, la décision du tribunal sur cette affaire de détournement des cotisations de retraite est très attendue vendredi prochain. Les contribuables pourront connaître si le détournement est avéré, qui sont les auteurs et les complices, et quelles seront les sanctions prononcées à l'encontre des coupables. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres de ce journal, la route digue a encore tué face à l'immobilisme des dirigeants et à l'imprudence des conducteurs. Hier soir, aux alentours de 21h30, une voiture 4x4 a heurté de plein fouet la digue à la sortie de la Rocade, près du croisement d'Ambuchmanzak. 2 personnes ont perdu la vie, une autre est blessée. Les détails dans ce reportage de Michael Ramarla. Une fois de plus, la rocade d'Andutapenak a tué. Hier soir, aux alentours de 21h30, une voiture tout-terrain a heurté de plein fouet la digue à la sortie de la rocade, près du croisement d'Ambuchmanzak. Le bilan de l'accident est sans appel. 2 personnes ont perdu la vie, une autre a été blessée. Les habitants aux alentours, pourtant de simples citoyens, n'ont de cesse de rappeler la nécessité de mettre en place une cassure de vitesse à la sortie de cette rocade. À ma connaissance, cette voiture a roulé de vive allure pour heurter de plein fouet la digue. Il y a eu une forte. Il était aux alentours de 22h. Il y a eu 3 passagers. Normalement, il doit y avoir une cassure de vitesse sur cette rocade. Les voitures sortent de vive allure sans pouvoir s'arrêter. C'est à ce même endroit le dernier accident. Je pense que c'est la 4e fois que ce même genre d'accident se produit. La route est très longue, les voitures arrivent très vite et n'arrivent plus à s'arrêter. Mais ces appels n'ont pas eu d'écho de la part des responsables étatiques. Aucune solution concrète n'est mise en place pour éviter ce genre d'accident à l'avenir. Il est à rappeler que le 24 août dernier, 2 personnes ont perdu de la même manière. Face à ce genre d'accident tragique, l'on ne peut qu'appeler les conducteurs à la prudence face à l'immobilisme des dirigeants. Et avant de passer aux actualités internationales, les délestages reviennent de plus belle et de plus en plus fréquents. Dans le quartier des 67 hectares, à titre d'exemple, les coupures de l'électricité arrivent jusqu'à 5 fois par jour. Elles ne sont pas longues en durée, mais elles sont fréquentes, ce qui a mal les appareils électriques et électroniques des usagers de la Jirama. Simples citoyens comme entreprises se plaignent de ces coupures intempestives puisque dans le cas où des appareils sont endommagés, aucun dédommagement n'est effectué par la Jirama. Mais outre les coupures, les usagers se plaignent également de la variation de la tension. Ils n'ont d'autre choix que mettre la main dans la poche et d'acheter un stabilisateur.
Et place aux actualités internationales, Emmanuel Macron a atterri aux Antilles. Une reconstruction exemplaire de Saint-Martin a été promise par le président de la République française. Écoutons les explications. Force de l'État, l'ensemble des services publics, en lien très étroit avec la collectivité territoriale de Saint-Martin, sont déployés pour que le retour à la normale soit le plus rapide possible. Le deuxième message, c'est un message pour les personnes. Je souhaite que tous les sinistrés puissent avoir une réponse rapide et pragmatique, et c'est une mobilisation de l'ensemble de la nation, publique et privée, qui est ici mise en œuvre. Nous allons mettre en place des procédures simplifiées pour que les dossiers soient traités en priorité, et nous mettrons là aussi des procédures simplifiées en donnant des délais supplémentaires à celles et ceux qui ont beaucoup perdu, parfois tout perdu, pour pouvoir être indemnisés dans des conditions simplifiées que détailleront les assureurs. Et le nombre de réfugiés Rohingyas au Bangladesh augmente de jour en jour. Jusqu'ici, selon les dernières statistiques, 370 000 personnes ont fui Bangladesh depuis fin août. Reportage de France 24. À bord de petites embarcations, ils accostent par centaines chaque jour. À bout de force, certains souffrent de maladies ou de déshydratation. Ces Rohingyas ont traversé le fleuve qui sépare la Birmanie du Bangladesh. Ils fuient les violences qui font rage depuis le 25 août dernier. Ils nous tirent dessus, ils nous tuent, ils brûlent nos maisons. On doit venir ici, loin de la peur. Et par voie terrestre, la fuite est périlleuse, les routes étant très endommagées. Au loin, sur l'autre rive du fleuve, de la fumée noire se dégage. Selon ces Rohingyas, il s'agit de leur village. Des membres de ma famille sont encore dans ce village. Je viens de les avoir au téléphone. Ils m'ont dit que les militaires ont mis le feu à leur maison. Et maintenant, je vois la fumée d'ici. Le Bangladesh a monté à la hâte des camps de réfugiés improvisés et très vite surpeuplés. Ici, les volontaires sont débordés. On demande à la communauté internationale, aux ONG, à tout le monde de venir ici et de nous aider. Parce que personne ne les aide. Ils ont très faim, ils n'ont plus rien. Et la crise humanitaire ne cesse de prendre de l'ampleur. Selon l'ONU, plus de 300 000 personnes auraient traversé la frontière en seulement 3 semaines. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Le député indépendant élu à Tolania, Rajivindrajana Jerry, qualifie la tentative du régime actuel de procéder à une révision de la constitution de calcul politique. D'après ses explications, le but est de se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. Et la route Digue a encore tué hier soir aux alentours de 21h30. Une voiture 4x4 traversée de plein fouet la digue à la sortie de la rocade près du croisement d'un Buchmanzak. 2 personnes ont perdu la vie, une autre est blessée. Et le nombre de réfugiés Rohingyas au Bangladesh augmente de jour en jour. Jusqu'ici, selon les dernières statistiques, 370 000 personnes ont fui Bangladesh depuis fin août. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.